Bonjour tout le monde. Alors, ces jours-ci, il y a une guerre en Ukraine. Et de nombreux médias français, internationaux, proposent des directs, des lives, voire pour ceux qui ne sont pas effrayés par la redondance pléonasmatique du moment, que ça excite les neurones à sensationnel morbide, qui nous proposent des directs live depuis l'Ukraine. Or, ce ne sont pas des directs et ce ne sont pas des lives, et on va voir que sous cette comment dire, manière exorbitée de parler, cette manière de dire dans le fond, se cache quelque chose de pas drôle du tout. Alors, quand je dis ce ne sont pas des directs, bah, c'est évident. C'est évident, la guerre en direct, c'est quand on reçoit les bombes dessus, les grenades, les viols, les vols, toutes les exactions possibles et imaginables. Vivre la guerre, voilà, c'est vivre l'horreur. Or là, on vit le soi-disant direct depuis son salon, derrière son ordinateur, devant sa télé. Le direct, c'est une situation immédiate. Or là, c'est tout à fait évident, le direct, c'est une médiation. Donc ce qu'on appelle un direct, c'est une médiation plus biaisée que jamais parce que s'ajoute au biais habituel du média des prises de position par rapport aux belligérants. Et puis voilà, il y a d'autres biais encore qui sont liés aux conditions du journalisme en temps de guerre. Donc voilà, c'est pas du direct, c'est pas de l'immédiat, c'est du média. C'est une médiatisation, et une médiatisation de quoi? De la mort. De la mort, de la souffrance, des viols, des destructions. Donc littéralement, c'est une médiation morbide. Donc au lieu de parler de direct live, on devrait parler de médiation morbide. Et justement, live, c'est l'espèce d'anglicisme qui m'intéresse. Euh, enfin, anglicisme, les Anglais peuvent le dire, mais qu'est-ce que ça veut dire dans notre langue à nous? Live, ça vient de to live, qui veut dire vivre, de life, la vie, mais c'est aussi to make a living, c'est gagner sa vie. Euh, voilà, donc c'est vraiment un mot qui est très connoté du côté de la vie. Et si on peut le traduire par en direct, on pourrait presque dire en réalité vivante. Or, c'est le contraire. Non seulement on n'est pas en direct, mais vraiment on regarde la mort. Donc revenons à cette vérité élémentaire. Les médias ne devraient pas dire nous vous présentons des directs live, mais nous vous proposons des médiatisations morbides. Nous vous proposons des médiations morbides. Bon, une fois qu'on a dit ça, pourquoi est-ce qu'on veut regarder la mort au plus près? Pourquoi est-ce qu'on veut regarder la mort le plus intensément possible? Pourquoi est-ce qu'on veut faire le décompte de la mort? Tenez, un peu comme pendant la Covid où on regardait comme ça combien il y a de morts, combien il y a de personnes infectées, comment progresse. Qu'est-ce que c'est que ce monitoring en direct, ce chiffrage en direct de finalement ce qui nous répugne? Pourquoi est-ce qu'on regarde ça? Alors, je vous propose quelques hypothèses, par peur et par fascination pour l'objet terrifiant dont nous avons progressivement l'impression qu'il nous menace. Donc une espèce d'attirance fascinée comme ça pour comme des papillons devant l'ampoule qui va les griller dans un instant. Par goût du frisson, un peu comme on va dans une maison hantée, comme on regarderait une série à la télé particulièrement sanglante. Par goût du décompte, parce qu'on aime bien décompter les choses, ou du temps accéléré, de la succession frénétique d'événements tous décisifs. Parce qu'enfin, peut-être ça nous permet de détourner le regard. On ne parle plus du Covid, on ne parle plus des retraites, des présidentielles, des parrainages, des EHPAD, mais enfin on parle d'autre chose. Là, l'histoire a repris. On peut donc détourner les yeux des sujets qui fâchent. Ou, dernière hypothèse, par solidarité. Par solidarité, c'est-à-dire pour former une opinion publique, un public capable de témoigner de la souffrance des victimes et de plaider en faveur des victimes. Alors, toutes ces propositions ont probablement leur part de vérité. Mais la dernière, le fait de former un public, doit susciter chez nous une grande vigilance. Pourquoi? Parce que si nous voulons former un public, il convient de nous former en tant que public et pas d'être constitué comme un public. C'est une chose de se former en public, par exemple, pour entrer en empathie avec les réfugiés ukrainiens ou avec les victimes ukrainiennes de la guerre, et de tout faire pour essayer qu'elles ne souffrent pas trop, le moins possible. C'est tout autre chose que d'être déformé en public, tout soudain,
en faveur d'un camp militaire contre un autre, pour le réarmement de l'Allemagne, pour l'extension de l'OTAN, pour le fait qu'on envoie des armes en Ukraine, etc. etc. Toutes choses dont je ne discute pas de la validité. La question est de savoir si moi, en tant que partie du public français qui se forme, c'est quasiment ça un public, c'est une masse qui d'un seul coup se forme et s'éduque à propos d'un sujet et s'en empare. Est-ce que j'ai vraiment immédiatement envie d'être pour toutes les mesures qui vont aller amplifiant la logique guerrière et créer la possibilité d'une guerre civile ou d'une guerre étendue sur tout le territoire ukrainien pour des années et des années. Est-ce que c'est là-dessus que je veux prendre position? Je suis, comme beaucoup d'entre vous très probablement, très naturellement, immédiatement en empathie avec les victimes et immédiatement solidaire avec les victimes de la guerre. Est-ce que ça doit me transformer en apôtre velléitaire d'un armement européen afin de créer les conditions pour une guerre de longue durée et étendue en Ukraine? Je sais pas. En fait, j'ai pas envie de me poser cette question-là, pour être précis. Les exemples de la Syrie, du Yémen, de la Libye, ou dans un tout autre genre de l'Afghanistan et du Mali, montrent que quand on y met les moyens, là, quand on joue les mastars, ben en fait, on crée des guerres de long terme, absolument pas maîtrisées, et dont ceux qui payent le plus lourd tribut, c'est les populations. C'est les populations. Donc, nous constituer en espace public, en public, par rapport à une solidarité face aux victimes d'un impérialisme, oui. Prendre parti et devenir le support d'un autre impérialisme pour aller amplifier les conditions de la guerre, je ne vois pas le sujet. Or, c'est ce qui arrive naturellement dès lors qu'on se laisse capter. On laisse capter l'attention publique, on laisse capter notre attention de manière générale par des productions médiatiques que nous ne maîtrisons en aucun cas. Voilà, bah écoutez, c'était ma petite contribution à la semaine. J'espère que en écoutant mes bêtises et mon ton de plus en plus énervé, parce que naturellement on est confronté à ça, vous avez pu apprécier le paisible décor d'un pays en paix. Et voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne semaine dans ce pays en paix et à bientôt.